Cette semaine, un meurtre survenu il y a plus de 25 ans à Rawdon a été résolu. Le prix plancher sur l'essence est aboli. Et finalement, un vieux bâtiment historique de Saint-Didas converti en un lieu communautaire à vocation récréo-touristique. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 16 juin 2025. La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de 2 hommes en lien avec un meurtre survenu il y a plus de 25 ans. Maxime Berthiaume avait été porté disparu en février 1999 et malgré une enquête menée à l'époque par la police de Montréal et la SQ, aucun suspect n'avait été identifié. Ce n'est qu'en janvier dernier que les enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la SQ ont pu établir un lien entre cette disparition et un corps non identifié retrouvé à Rawdon en septembre 2015. Grâce aux avancées en biologie judiciaire et au travail minutieux des enquêteurs, Kenneth Foreman, 82 ans de la Chine, et Timothy Helpin, 58 ans de Deux-Montagnes, ont été identifiés et arrêtés. Selon la SQ, c'est grâce aux méthodes innovantes utilisées aujourd'hui en biologie judiciaire, ainsi qu'à la collaboration avec le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale que les suspects ont pu être retrouvés. Les 2 hommes font face à des accusations de meurtre non prémédité et devaient comparaître la semaine dernière au palais de justice de Joliette. Le gouvernement du Québec a officiellement aboli le prix plancher sur l'essence et le diesel, une mesure en place depuis 28 ans. La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, et le député Samuel Poulain ont confirmé que cette décision, en vigueur depuis le 7 juin dernier, vise à instaurer un marché plus libre et transparent. Les détaillants ne sont désormais plus tenus de respecter un prix minimum, ce qui pourrait entraîner une guerre des prix à la pompe. Le gouvernement affirme que cette mesure redonnera du pouvoir aux consommateurs et stimulera la concurrence. Toutefois, certains experts, comme Sonia Marcotte à l'Association des distributeurs d'énergie du Québec, mettent en garde contre les effets à long terme. Si les prix baissent, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais à court terme, car la pression sur les détaillants pourrait provoquer la fermeture de plusieurs stations-service, obligeant les automobilistes à parcourir de plus longues distances pour faire le plein. À partir de 2026, une nouvelle obligation de transparence sera mise en place. Les commerçants devront transmettre en temps réel leur changement de prix à la Régie de l'énergie, permettant aux consommateurs de comparer les tarifs en ligne. Le gouvernement mise donc sur la concurrence et la responsabilité des détaillants pour offrir des prix plus avantageux aux automobilistes québécois. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois abaisse la limite de vitesse dans ses quartiers résidentiels, passant de 50 à 40 km/h. Pour sensibiliser les citoyens à ce changement, une campagne originale intitulée « Poulais-tu ralentir? Ici, c'est 40 km/h » a été lancée. Selon la mairesse Audrey Boisjoli, cette réduction de vitesse pourrait avoir un impact significatif sur la sécurité des piétons. Elle a affirmé que seulement 10 km/h de moins peuvent faire une grande différence en cas d'accident et sauver des vies. Cette mesure s'inscrit dans la politique d'apaisement de la circulation adoptée par le conseil municipal le 10 février dernier. La municipalité espère que cette initiative encouragera les automobilistes à ralentir et à adopter une conduite plus sécuritaire dans les zones résidentielles. La semaine dernière avait lieu l'inauguration de la maison de la rivière Masquinongé à Saint-Didas. Construit à la fin des années 1800, ce bâtiment historique qui est situé aux abords de la rivière Masquinongé a d'abord été un magasin général avant d'être réaménagé en épicerie pour finalement devenir la maison de la rivière Masquinongé telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Lors de la conférence de presse, eh bien, le premier à prendre la parole était le maire de la municipalité, M. Yves Germain. On l'écoute. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Yves Germain, je suis maire de Saint-Didas et je suis accompagné par notre directrice générale, Chantal, qui va aussi vous accompagner pendant la visite. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous me permettrez de lire un petit peu mes notes. Habituellement, je ne le fais pas, mais là, je suis un petit peu énervé et je ne veux pas oublier rien aujourd'hui. Donc, c'est avec fierté que je vous accueille ici aujourd'hui et qu'au nom de toute notre équipe municipale, que vous avez vu un petit peu partout, là, des gens sur le terrain avec des dossards, puis des gens qui ont préparé ça ici, des gens d'Agir également. Donc, au nom de notre équipe, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu qu'on appelle affectueusement aujourd'hui et fièrement la Maison de la rivière Masquinongé. Donc, ce projet de construction dont vous voyez aujourd'hui le produit final a été tout un défi à relever pour une très petite municipalité de Saint-Didas. On est seulement que 800 habitants, même moins, là, bien compté. Donc, on n'est pas loin la plus grosse municipalité de la MRC. Avec une facture finale d'au-delà de 1,3, c'est ça, Chantal, ou 1,4? Oh boy, OK, c'est monté. C'est un petit peu en retard, je pense. Ah, je vais peut-être avoir d'autres chèques à signer. OK. Bien, ça a grossi avec le temps. Donc, l'impact d'une infrastructure d'une telle ampleur pour une petite organisation municipale dont le budget d'opération est à peu près 2,5 millions. Restez-moi pas là-dessus, c'est à peu près ça. Donc, le projet s'est imposé d'en faire des bureaux d'Agir, d'en faire des bureaux administratifs et d'en faire aussi un bâtiment dédié à la rivière, de ce que vous voyez aujourd'hui. En plus, ça nous sert de salle de conseil qu'on n'avait pas non plus à la municipalité. Donc, on a trouvé vraiment, en fait, l'objectif que j'avais au départ, de trouver une vocation utile à la bâtisse et ça s'entretient à peu près tout seul. Donc, c'est merveilleux pour la municipalité. Monsieur Jean-Claude Charpentier, président d'Agir Masquinongé, fier partenaire de la municipalité, a pris la parole pour détailler la genèse de ce projet transformateur. Il a expliqué comment l'idée de rénover cet édifice abandonné a germé, avec l'objectif clair d'en faire un pôle d'activité pour la communauté et les visiteurs, axé sur les loisirs et la sensibilisation à l'environnement. Madame Delphine de l'Église, directrice d'Agir Masquinongé, a également exprimé la profonde gratitude de l'association pour cette collaboration fructueuse avec la municipalité. Elle a souligné l'importance de ce partenariat pour la réalisation de ce projet d'envergure. La conférence s'est conclue avec les explications de Mme Chantal Dufort, directrice générale de la municipalité. Donc, je me présente, Chantal Dufort, directrice générale de la municipalité de Saint-Didas. Avec moi, pour la réalisation de ce beau projet, une équipe, une petite équipe. On est moins de 10 employés ici. Une petite équipe aussi chez Agir Masquinongé. Ils sont moins de 5 employés. Donc, on a donné tous nos efforts à ce projet-là. Donc, on a relevé des gros défis. Je remercie ces petites équipes-là. Ils ont mis tous les efforts en place. Ils ont mis tout leur cœur dans leur travail. En fait, ils le font toujours. Hein? C'est pas juste pour la Maison de la rivière, mais bon. Ils ont fait preuve de volonté d'entraide. Comme on dirait, ils ont donné leur 110 %. Cette dernière a pris le temps de détailler minutieusement la provenance des fonds substantiels qui ont permis de concrétiser cette initiative. J'ai eu le plaisir de pouvoir m'entretenir avec elle afin d'en connaître un peu plus sur les activités offertes par la Maison de la rivière Masquinongé. Madame Chantal Dufort, qui est directrice de la municipalité de Saint-Didas et qui est aussi, en d'autres termes, directrice de ce fameux projet. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Madame Dufort, dites-nous, ça fait depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là? La municipalité ici, elle a acheté le bâtiment en 2018. Donc, je vous dirais autour de 2020 là, qu'on s'est mis en branle pour collaborer avec Agir Masquinongé pour développer ce projet-là. Donc, ça fait déjà 5 ans. Dites-moi, la Maison de la rivière Masquinongé, qu'est-ce qu'elle offre au public en termes d'activité? Elle offre ici à l'intérieur un centre d'interprétation, un centre muséal sur le bassin
les bassins versants de la rivière Masquinongé, dont Agir Masquinongé s'occupe. Il y a des expositions qui vont être aussi temporaires, comme là, en ce moment, on a l'exposition Nos bords de route, je me ramasse, donc qui est un projet de collecte de vidange sur le bord des routes. Donc, ça fait 3 ans qu'ils réalisent ça. Ils ont fait des photos. Donc, il y a cette exposition-là qui est là présentement. Puis, pendant toute la saison estivale, il y a aussi l'espace nautique qui s'offre aux citoyens, à la population. Donc, amenez vos embarcations non motorisées. Vous pouvez les mettre à l'eau. Donc, c'est une mise à l'eau. C'est aussi un endroit où vous pouvez emprunter des embarcations non motorisées avec une application de réservation qui s'appelle Circonflex. Est-ce que c'est gratuit pour emprunter des embarcations, par exemple? Bien, en fait, il y a un petit coût qu'on appelle la carte de membre de la Maison de la rivière Masquinongé. Donc, pour un saisonnier qui voudrait venir emprunter les embarcations régulièrement dans la saison, c'est 30 $ pour la saison. Si c'est de passage pour une journée, bien, c'est 9 $ pour la journée par personne. Il y a des frais de moins pour les enfants, bien sûr. Bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup. J'en ai également profité pour échanger quelques mots avec l'architecte M. Richard Gravel, dont le travail a été un véritable défi. Monsieur Gravel, qui est architecte, celui qui a construit les plans pour la fameuse maison de la rivière Masquinongé, c'était tout un défi. Oui, effectivement, mais grâce à l'équipe municipale et les nombreux intervenants, ça a bien été et ça l'a cheminé de belle façon. Et comment vous avez trouvé l'idée là, pour construire cette maison-là là, de cette façon-ci? Bien, c'est qu'on a été au départ un peu avec le programme, les besoins qu'il y avait. Et en premier, on dessine toujours l'existant, voir un peu l'état. Et là, on a fait les changements à propos. Puis diverses rencontres municipales et je dirais même régionales. On a réussi à faire un produit qui a des bonnes retombées pour la municipalité et la région. Et combien de temps ça vous a pris à peu près pour faire tout ça, là, ce changement-là ici dans la maison? C'est environ, nous, au point de vue plan et conception, environ 1 an et demi, je dirais. 1 an et demi? Oui, pas mal ça. Bien, vous avez réussi un très beau travail. Félicitations. Merci, c'est un travail d'équipe. Là. Moi, je fais partie d'un engrenage, mais l'ensemble, je suis bien fier aujourd'hui d'être ici et je vous remercie beaucoup. Ici Bianca Gervais. Et Sébastien Diaz, porte-parole de la Fête nationale 2025. La Fête nationale, c'est un moment unique pour célébrer notre culture, notre identité et surtout... Surtout être ensemble, consulter la programmation. Et joignez-vous à la fête. Ah, merci, madame. Moi, il y a des jours où je vends des arbres. Puis il y a d'autres jours où je me repose entre 2 arbres. La conciliation travail-retraite, le meilleur des 2 mondes. Puis achalez-moi pas. La 43e édition de la classique Richelieu-Arnois a permis de recueillir un montant impressionnant de plus de 290 000 $ pour les organismes de la région. L'événement, qui s'est tenu le 3 juin dernier au club de golf Montcalm de Saint-Légory, a pour mission de soutenir des organismes qui favorisent le plein épanouissement de la jeunesse. Parmi les bénéficiaires de cette collecte, on retrouve le Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière, qui offre un soutien essentiel aux jeunes et aux familles vivant des situations de grande vulnérabilité. Autre fait marquant de cette édition, c'est l'Encan interactif lancé le 23 mai dernier qui a connu un succès sans précédent, récoltant une somme record de 63 406 $. Une preuve que la générosité des participants et partenaires est plus forte que jamais. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Très heureuse de vous retrouver pour vous présenter des points d'information sur un suivi de la séance du Conseil du 9 juin dernier. Alors, dans les points d'intérêt à vous parler, il y a bien sûr le dépôt des états financiers qui a eu lieu, le rapport du vérificateur pour 2024. De mon côté, ça sera à la séance de juillet prochain que je ferai le rapport sur la situation financière de la municipalité. Mais d'ailleurs, je vous invite, la présentation, elle était filmée. Notre auditeur a fait la présentation de tous les chiffres. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller le visionner en direct sur Facebook.
Sinon, il y a également eu l'adoption d'une politique de communication. Alors, ça fait déjà quelques temps que l'administration travaille sur ce projet-là avec notre directeur des communications. C'est un document qui interpelle davantage les gens de la municipalité. Donc, les employés, c'est vraiment un outil de référence pour vraiment venir déterminer comment on fonctionne au niveau de toutes nos communications, donc internes et externes. Elle a été adoptée parce que c'est un ouvrage quand même assez important dans la municipalité pour justement définir toutes les orientations au niveau de nos communications. Donc, elle a été adoptée et déposée là, lors de la dernière séance. Dans les projets structurants qui s'en viennent, il y a l'avis de motion pour le règlement d'emprunt pour l'asphaltage du raccordement Saint-Pierre. Donc, c'est un règlement d'emprunt d'environ 400 000 $. Ça comprend bien sûr là, toutes c'est avec TaxNet, frais de financement et s'il arrive là, des problématiques lors des travaux. Sur ce projet-là, on avait une subvention de 153 000 $ du PARIT. C'est dans le développement là, du réseau cyclable. Et ce projet-là nous a permis là, d'asphalter un rang, donc en déployant un réseau cyclable qui s'en va jusqu'à Saint-Cléophas, projet qui va avoir lieu cet été. Au niveau des autres projets, on a également déposé avis de motion pour le règlement d'emprunt pour l'acquisition d'un camion autopompe. Règlement d'emprunt avec un montant maximal de 1,8 million. C'est pas nécessairement le coût de l'acquisition. Le coût d'acquisition est à 1,5 million, mais avec tous les autres frais, on monte à 1,8 million. C'est un projet, dans le fond, pour remplacer le camion autopompe qu'on a présentement, il va arriver à sa 30e année d'anniversaire. Donc, des obligations au niveau des assurances et des schémas de couverture de risque là, de remplacer ce type de camion-là, surtout que c'est le camion qui sort sur nos interventions en premier. Alors, on doit s'assurer que celui-ci là, soit en bon état là, pour se rendre sur les feux. Alors, voilà, c'est un projet là, d'acquisition qui va avoir lieu d'ici 2027 parce que le temps de commander le camion, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, on fait l'acquisition en 2025 pour une réception 2027. Sinon, autre projet intéressant, c'est le mandat juridique pour faire l'acquisition d'un terrain qui ceinture, là, si on veut, le faubourg. Alors, il y a un espace vert où il y a plusieurs milieux humides notamment. Donc, c'est un espace naturel qu'on veut acquérir pour justement ceinturer, faire une ceinture verte entre le milieu urbain et le milieu davantage rural. Et ça va servir là, pour un parc, une conservation d'un espace naturel et également une petite partie du terrain qui va servir pour boucler le réseau routier et le réseau d'aqueduc. Donc, projet qui va cheminer et dont on va vous tenir informé au courant des prochains mois. Dernier sujet là, qui était intéressant au niveau de la séance du Conseil, c'est le dépôt pour un programme de subvention, programme d'entente en patrimoine qui vient juste d'ouvrir au niveau du ministère de la Culture. Alors, la MRC de Matawini nous demande de déposer les projets qu'on souhaite réaliser au courant de l'entente avec le ministère. De notre côté, les projets qui nous interpellent, c'est la réfection de l'église. Alors, église qui appartient désormais depuis 2015 à la municipalité. Donc, on souhaite, il y a des travaux de réparation mineure et il y a aussi des projets, là, on veut faire des études, notamment pour la capacité portante du bâtiment, études également, bilan de santé, plan et de vie là, préliminaire. Donc, c'est un programme qui va pouvoir là, nous servir pour le cheminement de ce projet-là de réfection de l'Église et de changer l'utilité de notre Église. Sinon, bien, plusieurs événements qui s'en viennent. C'est la programmation d'été, donc beaucoup d'événements stimulants. Je vous rappelle que c'est les marchés fermiers qui commencent dès le 13 juin. Donc, ce vendredi, c'est de 13h à 18h. C'est toujours au coin de l'intersection du chemin Joliette et de la rue principale. On vous attend. Il y aura même plusieurs activités au courant de l'été. Donc, tout le calendrier est sur notre site Internet et notre Facebook. Fête nationale également qui s'en vient le 23 juin. C'est au Centre Pierre d'Alcourt en soirée. Et notre premier vendredi en musique qui commence le 11 juillet en country avec Cindy Bédard et Vince Lemire. On vous invite à venir. C'est sur la place de la Culture à l'Église. On a aussi un prochain événement là, en fin de semaine, le 14 juin. C'est la soirée des bénévoles ici à Saint-Félix. On tient à remercier tous nos bénévoles, tous nos organismes qui s'impliquent dans la municipalité. Et on aura à l'honneur une bénévole cette année qui fête son 20 ans d'implication dans la municipalité. Il s'agit de Danielle Brien. Je tiens à souligner là, sa belle implication ici dans différents organismes. Alors, merci beaucoup, Mme Brien, pour votre grande implication à la municipalité dans les organismes. C'est très apprécié, ça a un apport vraiment important chez nous. Alors voilà, c'est ce qui conclut pour le mois de juin. Puis je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir.
Le succès de sa première édition, eh bien, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois annonce avec enthousiasme le retour du marché fermier pour une deuxième saison. Depuis jeudi de la semaine dernière, eh bien, une dizaine de producteurs locaux et régionaux offrent leurs produits frais tous les vendredis après-midi de l'été, à l'intersection de la rue principale et du chemin de Joliette. En nouveauté, cette année, eh bien, le marché proposera 4 journées d'animation musicale avec des prestations d'artistes locaux pour accompagner l'expérience des visiteurs. Parmi les musiciens attendus, eh bien, on a pu retrouver Jean Desrochers, guitariste, le 13 juin dernier. Et on pourra entendre également Gabriel Giroir, violoniste, le 25 juillet. Les autres artistes vous seront annoncés sous peu. Une épluchette de blé d'Inde est également prévue le 26 septembre pour clôturer la saison en beauté. Le marché fermier se tiendra du 13 juin au 10 octobre, chaque vendredi de 13h à 18h. Une belle occasion de découvrir les produits du terroir et de profiter d'une ambiance festive au cœur de Saint-Félix-de-Valois. La région de Saint-Gabriel accueille une excellente nouvelle pour nos amis à quatre pattes et leurs maîtres. La toute nouvelle boutique Chico a ouvert ses portes jeudi dernier sous la direction d'un couple de franchisés passionnés, Maxime Demers et Stéphanie Gagné. Parents de 4 enfants et véritables amoureux des animaux, bien, ils mettront leur bienveillance et leur expertise au service de la clientèle et de leurs compagnons. Lors de l'inauguration, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Maxime, le propriétaire, ainsi que Gabrielle, la gérante et conseillère animalière, qui se sont montrés enthousiastes à l'idée de faire découvrir leurs services et produits à la communauté. Maxime, pourquoi s'être associé avec la bannière Chico? Oui, en fait, nous, on a des animaux à la maison. Ça fait plusieurs années qu'on est déjà client de Chico. Donc, on était client à Joliette. Puis, c'est une bannière qui est très de proximité, avec un accueil. Puis, vraiment, c'est quelque chose qui nous rejoignait au niveau des valeurs. Donc, quand il y a eu une opportunité, là, vraiment, là, on s'est dit, wow, quel moyen de continuité qu'on pourrait avoir par rapport à ça, là. Quelque chose qui nous ressemble. Donc, on voulait livrer ces services-là qu'on a eu tellement bien depuis des années. Là. Donc, c'était vraiment ça. Ça l'objectif de se lancer dans l'aventure de Chico. Là, on s'est installé dans la région de Saint-Gabriel. Oui, y a-t-il une raison particulière? Pourquoi ici? Bien, en fait, il y avait l'opportunité d'abord d'ouvrir le Chico ici. C'était un marché qui avait été identifié par la bannière. Mais non seulement ça, nous, on fait énormément de vélo, moi et ma conjointe. Les deux, on est propriétaires du commerce. Donc, un vélo tandem. On est souvent dans la région en train de faire du vélo, au lac Masquinongé, des trucs comme ça. Donc, c'est une région dans laquelle on connaît. Puis, avec cette opportunité-là qui était là, c'était quelque chose qui était tout près de la maison. On habite à Lourdes, là, donc à 25 minutes d'ici. Là, fait que c'est quelque chose qui en région qui nous plaisait bien, là, cette région-ci. Qu'est-ce qu'on offre en magasin ici qu'on n'offrirait pas, par exemple, partout ailleurs? Oui, en fait, le fait qu'on ait plusieurs Chico, dans le fond, ça nous permet d'avoir de la variété. Donc, on va avoir les produits qu'on offre notamment chez le vétérinaire, que ce soit les Royal Canin, le saumon, non. Et on a aussi une excellente gamme de produits maison qui s'appelle Performatrin, entre autres, là. Puis, que ce soit aussi la marque Chico pour les litières, les marques For Life pour les litières aussi. Donc, on a une gamme de produits maison qui est super adaptée pour les animaux, puis qui fait en sorte là, qu'on offre une gamme aussi variée, que ce soit pour les produits, les difficultés urinaires, que ce soit pour les difficultés, les joints, les animaux qui ont des problèmes dentaires. Donc, vraiment, on a vraiment une gamme qui permet de répondre à toutes les problématiques, je pourrais dire, des animaux auxquels ils vont faire face au cours de leur vie, là. Donc, c'est vraiment la variété aussi. Hein. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis ça nous permet de justement conseiller nos clients là, en fonction de leurs besoins principaux à eux, et spécifiques à eux. Là. Fait que, ouais. Puis là, vous avez décidé d'ouvrir ça en famille parce que toi et ta conjointe, vous êtes propriétaires. Il y a aussi les enfants, donc ça va être une histoire de famille. Tout le monde va travailler là-dedans. Là. Absolument, on a 4 enfants, donc une famille reconstituée, 2 enfants, ma conjointe a 2 enfants, j'ai 2 enfants, donc de 9 à 11 ans. Donc, sont tous rapprochés dans l'âge, donc ils sont tous excités par l'aventure. On était déjà dans le commerce du détail, ma conjointe avait des dépanneurs, moi je suis un entrepreneur aussi, j'ai une compagnie d'informatique
informatique. Donc, ils baignent dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Donc là, ils sont vraiment excités de venir contribuer à ça. Là. Puis, si vous venez en magasin, vous allez les croiser, c'est sûr et certain. Donc, on a échangé le camp de jour pour le commerce. Là. Donc, c'est ça. Ouais. Très bonne suggestion pour les jeunes. Oui, exactement. Écoute, je termine en disant que les gens qui viennent ici peuvent emmener leurs animaux. Absolument, absolument. Les gens sont bienvenus. On aime ça rencontrer les gens avec leurs animaux aussi. Ça crée justement ce lien de confiance-là. Ça nous permet aussi de voir l'animal puis de rentrer en contact avec cet animal-là. Puis de faire en sorte qu'on est peut-être mieux outillés pour comprendre un peu les situations de l'animal. Donc, les gens sont bienvenus ici, évidemment, toujours en laisse, toujours en contrôle. On veut des animaux on veut que les gens soient en sécurité dans le magasin, puis les autres animaux aussi. Donc, c'est un prérequis, évidemment. Mais puis on fait les coupes de griffes. Donc, évidemment, il faut amener l'animal dans ce temps-là. Donc, vraiment, les gens sont bienvenus avec leurs animaux. Puis on les accueille en grand nombre, là, évidemment. Là. Bien, merci beaucoup, Maxime. Puis on te souhaite, toi et ta petite famille, bienvenue dans la région. Bien, merci. Puis au plaisir de vous voir dans notre commerce. Là. Gabrielle, tu travailles ici présentement chez Chico. C'est quoi ta formation? Dans le fond, moi, j'ai étudié au cégep de Saint-Félicien pour devenir technicienne en santé animale, puis je suis nouvellement diplômée. Là. Fait que donc, tu travailles ici. Ton titre, c'est? Je suis gérante du magasin, puis je conseille un peu les clients là, dans leur recherche en ce moment. OK, donc tu conseilles les clients. Tu les conseilles sur quoi, à peu près, là? Je demande un peu leurs problèmes du côté de leur animal. Je demande dans quel côté que je peux les aider, là, les guider un petit peu. Fait que donc, toi, en tant que diplômé, tout récemment, t'adores les animaux, j'imagine, hein? Oui, c'est ça. J'adore les animaux. J'aime ça, avoir un contact un peu avec les animaux. Fait que j'adore ça quand les clients y apportent leur animal en boutique pour qu'on puisse les voir, pour les conseiller plus en profondeur avec leur animal. C'est sûr que des fois, mettons, on peut tester des articles qu'on a en boutique. Bien, le fait qu'ils apportent leur animal en boutique déjà, là, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Là. Fait que j'imagine que t'es à ta place, toi, là. T'adores ça être ici. Là. Oui, en plus, on a des animaux présents sur place. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir être ici en ce moment-là puis de travailler avec notre équipe. Fait que donc, on lance le message aux gens. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit à propos de votre animal, que ce soit sur la nourriture ou les jouets ou autre chose, toi, tu es là pour ça. C'est exact. Je suis ici au Chico de Saint-Gabriel pour conseiller les gens dans tous leurs besoins. Là. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci à vous. Grande fin de semaine de plaisir et de spectacle en fin de semaine. Ça va fêter grand dans plusieurs des municipalités pour la fête de la Saint-Jean. Et ici, à Ville-Saint-Gabriel, Saint-Gabriel de Brandon et Mandeville, eh bien, ça va fêter pendant 3 jours d'affilée. La fête commence par la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon le 21 juin au parc Gérald-Tellier sur la rue de Coix. À compter de 14 heures, il y aura des jeux gonflables ainsi qu'un spectacle du cirque Art-Sick. À compter de 15 heures, eh bien, différents groupes de musiciens enflammeront la scène. La soirée se terminera par un hommage à Plume, la traverse par la gang de Ciboire. La fête se poursuit du côté de Mandeville le 22 juin dès 10h45 avec le tour du lac Mandeville à vélo. Il y aura des jeux en après-midi, de la danse en ligne, ainsi qu'un souper de la fabrique à 17h. En soirée, bien, le chansonnier Jérémy Duguay saura sûrement vous divertir à compter de 20h. Ce sera suivi par Rousse et compagnie. Et la grande fin de semaine de la Saint-Jean se terminera le 23 juin à Ville-Saint-Gabriel avec le spectacle de Jean-François Bastien à 20h. Jean-François, qu'on a connu à Star Academy. Et ce sera suivi, bien sûr, du superbe spectacle des feux d'artifice à 22h15. Alors, bonne Saint-Jean à tous et amusez-vous. Le talent de plusieurs joueurs de hockey de la région a été reconnu par les équipes de la Ligue de hockey junior Maritime Québec, alors que 13 joueurs lanaudois ont été repêchés. La première ronde a permis à 3 joueurs de la région d'être repêchés parmi les 18 premiers choix. Le joueur de centre, Alexis Joseph, a été le premier joueur de la soirée à entendre son nom résonner au centre Vidéotron. Celui qui est originaire de Lachenay a été choisi par les Sea Dogs de Saint-John. Ensuite, le Mascouchois Thomas Charbonneau a été recruté au 4e rang par les Remparts de Québec, tandis que le Repentignois Jayden Pomainville
a été choisi par les Huskies de Rouyn-Noranda au 18e échelon. La première ronde a vu le plus de grand nombre de joueurs lanaudois à être sélectionnés. Il est à noter que 6 des 13 athlètes choisis sont issus du Phénix du Collège Esther Blondin. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.